Coucou tout le monde, donc je vous reprends pour ma deuxième partie du vlog. Donc nous sommes le jeudi 19 mai, ouais. J'ai pas pu vous prendre avant, j'ai eu pas mal de choses à faire donc je suis désolée. Du coup, ça change pas à ce que je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit à jeudi, on est jeudi. Donc du coup, je vais vous montrer un peu mon avancée dans le challenge de Morgane aujourd'hui. Oups, voilà, je peux arracher. Voilà, de toute façon je vais réécrire ce truc là. Donc j'ai fait 4 coloriages là depuis. J'ai pas avancé tant que ça parce que j'ai fini mon Clara Markova que j'avais entre deux, donc du coup j'ai pas avancé beaucoup. Comment on peut dire? Donc là j'espère accélérer un petit peu parce que bon là je suis à 13 coloriages je crois. Faut que je recompte, de toute façon faut que j'en note parce que je suis en fait dans mon système je suis un peu paumée. Donc je pense que je vais écrire au fur et à mesure ce que j'ai fait. Comme ça je pense que je vais vraiment mieux m'y retrouver parce que là c'est vrai que c'est un peu fouillis. Donc normalement il me semble que je suis à 13 colos, oui il me semble. Donc comme je vous ai dit je vais recalculer et au pire je vous redirai ça demain exactement. Donc du coup le premier bah, je vous avais montré c'était Mergotel. Donc faire un coloriage avec un personnage qui disparaît ou meurt à la fin. Donc j'avais fait Mergotel pour celui-ci. Donc là voilà terminé. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai une luminosité pourrie aujourd'hui avec le temps. Donc voilà. Mergotel au feutre. Donc comme j'avais prévu, hein, j'ai fait une deuxième couche pour la partie foncée parce que c'était pas assez démarqué. Et encore j'aurais su, j'aurais fait une deuxième couche aussi là pour le rouge. Mais bon c'est pas grave. Dans l'ensemble j'ai quand même le résultat, j'ai vraiment adoré la faire. Alors par contre pour ce qui transperce le papier, moi j'ai eu aucun souci. Bon peut-être un peu par endroit, légèrement, mais je pense pas que ça va gêner. Je sais même pas si vous allez voir. Donc les pen 68 traversent un petit peu dans celui-là, mais ça va encore, ça reste raisonnable. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait la catégorie faire une double page. Donc j'ai été dans le trompe-l'œil tome 2. Alors, donc là il est tout récent celui-là, je l'ai fait cette semaine. Je crois que j'ai dû faire... je trouve pas ma page. Voilà. Donc on va commencer déjà avec Zazou. Donc je l'ai fait le 11. Donc le 11 c'était quand? C'était lundi je crois. Non, j'ai des bêtises. Oh, je sais plus. Donc voilà, Zazou, donc je l'ai fait au feutre, hein. Pen 68, tombeau. Et j'ai fait double page à côté là. Donc du coup, Simba et Nala. J'ai bien galéré pour trouver les couleurs. J'ai utilisé les crayolades parce que en général quand j'arrive vraiment pas à trouver les couleurs, je sais que dans les crayolades je peux facilement trouver. Et encore je suis un peu déçue pour Simba, je trouve qu'il est trop orangé, ça fait trop carotte, mais bon. Voilà, c'est les aléas, hein. On peut pas trop... je peux pas trop les faire autrement, donc voilà. Et ensuite, là j'ai fait, je crois que c'est avant-hier. Ouais c'est ça. Mon petit Winnie, que j'ai fini en live d'ailleurs sur Instagram, donc voilà. J'ai vraiment adoré le faire, c'était un trop plaisir, franchement, trop chou. Voilà. Donc bah voilà pour mon avancée avec le challenge de Morgane. Je suis toute trempée encore, j'ai emmené mes enfants tout à l'heure à l'école, j'ai encore un peu toute trempée là. Donc vous voyez j'ai pas fait grand chose non plus, donc là après je pense que je vais faire la catégorie 1 dans le Pixar tome 1. Non même pas, c'est même pas celui-là. C'est dans le Pixar tome 1 mais c'est le personnage féminin. Je vais faire Mérida. Donc je pense que ça va être mon prochain. Puis après je sais pas trop, je verrai. Parce qu'il y en a encore plein en fait à faire. Hein. Je suis en train de regarder, je me dis mon dieu. Je voulais vous montrer mes nouveautés aussi que j'ai reçues, mais je vais attendre demain. Parce que je reçois le Girl Power du coup aujourd'hui. Ouais. Hein, merci Amazon. Hein. On a précommandé, mais bon ça disait le 25 mai, donc j'ai annulé ma commande et j'ai recommandé le jour même. Et du coup bah ça m'a fait, ça me l'a fait pour aujourd'hui. Donc là j'attends aujourd'hui. J'ai hâte de l'avoir quand même. J'ai trop hâte d'avoir le sous l'océan, franchement. Trop hâte. Je pense que cette partie du vlog durera un peu moins que la première partie. Mais c'est pas grave, de toute façon je vais faire une troisième partie qui va suivre. Et je vais faire une vidéo entre deux de mon room tour parce qu'on m'a beaucoup demandé ça. Alors par contre je préfère vous prévenir, moi c'est un bordel. Hein. C'est loin d'être parfait comme certaines youtubeuses où elles ont vraiment un bureau propre, bien rangé. Moi vu que j'ai pas beaucoup d'espace et que j'ai beaucoup de choses en fait, bah du coup c'est... Bon c'est quand même rangé mais ça fait fouillis. Enfin je sais pas comment m'exprimer mais ça fait pas bordélique. Ça fait rangé mais on voit qu'il y a énormément de choses quoi. Et encore j'ai beaucoup diminué. Hein.
Là, non, même dans mes gammes de crème couleur, maintenant, bah, j'en ai quand même pas mal vendu. Donc, pour celui-là 520, je l'ai plus. Les Castor Verde, je les ai plus. Les Pro Color, je les ai plus, je les ai vendus. J'ai vendu une boîte de Herbret Girard que j'avais en double. Je les ai vendus. J'ai vendu mes Etron. J'ai vendu pas mal de livres de coloriage aussi. Et je pense que je vais refaire encore un tri. Parce que bon, voilà. Il y a des livres en fait, même si, enfin, je sais pas si je vais aller dedans ou alors si, il faut que j'y mette parce que j'ai envie, ils sont trop beaux, j'ai envie d'aller dedans, mais j'arrive pas à me lancer. Donc maintenant, ce que je fais en fait, quand je veux me lancer dans un livre, mais que j'arrive pas à me lancer toute seule, bah, je fais des duos en fait sur Insta. Et là, c'est ce que j'ai fait pour le Maria Troll, le Mandeladen, le dernier là, qui est sorti. J'avais acheté sur Bocuse parce que c'est plus rapide, parce que s'il fallait que j'attende Amazon, bah, je crois qu'il vient juste de sortir là, alors que ça fait faire facile 1 an que je l'ai le livre. Donc voilà. Donc là, je vais faire 2 colos dedans aussitôt. Donc je suis contente. Donc je pense que je vais faire que ça à chaque fois. Là, dès que je vais avoir fini avec Maria Troll, je pense que je vais ressortir un autre livre. Hors Disney, bien sûr. Je parle pas de Disney. Hein. Je parle hors Disney parce que c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à aller dedans. Donc je pense que je vais faire comme ça maintenant. À chaque fois, je proposerai des petits duos pour qu'on puisse avancer les livres. Ça peut être pas mal. Enfin, avancer. Faire, en tout cas, attaquer le livre. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre ? Je pense aussi un speed coloring devrait arriver dans pas très longtemps aussi. J'aimerais bien en faire un. Donc voilà, petit programme à peu près des prochaines semaines. En espérant que mes vidéos arrivent un peu mieux parce que maintenant j'ai une nouvelle box. Donc j'espère que ça va changer les choses parce que franchement, mettre 3 jours pour mettre une vidéo sur internet, ça me gonfle. Donc bah écoutez, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve du coup demain. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 mai. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer du coup mes nouveautés et ma suite de Challenger Morgan. Donc là c'est un peu... Voilà. Alors, mes nouveautés. J'ai craqué pour la collection des Maxi Colo. Donc là j'en ai 5 et j'en ai à recevoir encore 2 demain. Parce que tout ne s'envoyait pas en même temps. Et voilà, donc c'est des livres pas chers. À 3,95 €. Voilà, donc je te sabris un peu parce que là, je l'ai découvert. Donc, il y a le... Ouais, parce que la luminosité n'est pas assez pourrie. Donc là, j'ai pris Raya et le dernier dragon. Franchement, les colos là-dedans sont vraiment superbes. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, évidemment. Ici, voilà, hop. Ouais, je vais vous montrer ce que je préfère, puis surtout des scènes assez complètes quand même, parce que bon, il y en a certains qui sont un peu simples, hein, comme ça, c'est vraiment basique, mais on peut avoir des colos assez, comment dire, assez complets. Donc, là, comme par là, vous avez, là par exemple, là, comme celui-ci, celui-là, alors je sais pas pourquoi par contre j'ai les pages de plier, alors que pourtant le livre n'a pas été plié, donc... J'étais un peu déçue quand j'ai reçu le livre, je me suis dit ouais d'accord, ok. J'espère que ça va pas trop me gêner quand je vais colorier dedans. Voilà, on en retrouve des scènes comme ça par exemple, de films. Et ça c'est les nouveaux Maxi Colo, parce qu'il y a des anciens Maxi Colo aussi, je vous mettrai en image plus loin, pas pour celui-là parce qu'il n'y avait pas encore, mais voilà. Donc Raya, ils sont plus complets en fait, je trouve que les colos sont mieux faits. J'ai craqué pour Alerte Rouge. Donc ça, un peu grâce à Colorel, parce que quand j'ai vu ces colos qu'elle a fait dedans, franchement, elle a fait des merveilles. Puis comme je dis, c'est vraiment des livres pas chers. Donc celui-là, par contre, est un peu plus cher, il est à 4,95 €. Donc je sais pas pourquoi, il y en a certains qui sont à 4,95 € et d'autres à 3,95 €. Mais c'est toujours moins de 5 € et je trouve que c'est assez raisonnable quand même. Donc c'est Hachette Jeunesse, pour les deux. Donc là, c'est pareil, on a des colos très simples. Simple, hein, comme celui qu'elle a fait, mais en... Voilà. Je suis désolée pour ma luminosité pourrie, mais le temps, encore une fois, hein, pas terrible. On peut avoir des illustrations assez complètes, comme là, j'adore celle-là. Et j'aime beaucoup aussi une image, j'adore, je pense que je la ferai dans les premières. Pourtant, j'ai pas l'habitude de dessiner, enfin, colorier et mettre en couleur des hommes, enfin des personnages masculins, mais j'adore celle-là.
Avec le fond, avec la tour Eiffel et tout, les roses et tout autour. Franchement, j'adore. Avec les copines, avec sa maman. Ouais. Franchement, ils sont vraiment complets. Et pour le prix, je trouve que ça vaut le coup quand même. Oh, ils sont vraiment super beaux. Puis on a des portraits comme ça aussi qui sont sympas. J'adore. Donc franchement, j'ai un vrai coup de cœur pour ces formats-là. Ensuite, j'ai craqué pour Maxi Colo. Donc là, c'est un peu tous les Disney, on va dire. Parce que je sais pas précisé. Mais pareil, j'adore. Ils sont trop beaux. Donc ils sont récents, ceux-là. Je sais pas, ils datent de comment? Bon bah celui-là, il date de 2021. Mais là, par exemple, j'ai commandé le Princesse et il date de février 2022. Donc c'est vraiment récent aussi. Donc pareil, hein, on a des couleurs assez simples hein, comme ça, mais on a des autres un peu plus détaillés. Alors j'avais pas vu de présentation sur YouTube, donc ça c'est chiant parce que du coup j'ai fait un peu à l'aveugle. Voilà, comme celle-ci, là on ne trouve pas partout ce genre de colorant. Voilà, mais certains qu'on retrouve dans les livres d'achète. Hein. Ah, comme celui-ci, je crois qu'il y est dans, je sais plus, dans le château, je crois. Peut-être pas dans le château, mais... Et c'est coupé en deux, ça fait une double page. Et elle est coupée en deux, je crois. Je me rappelle plus dans quel livre c'est. Et là, du coup, on peut l'avoir. Hein. Et ça, j'adore cette illustration-là aussi. La Reine des Neiges. Alors, ils font un spécial Reine des Neiges, mais je l'ai pas fait. J'ai pas pris parce que c'est trop... je ne collerai pas tant de Reine des Neiges que ça. Et puis, il y en a quand même pas mal dans celui-là aussi. Donc, je me suis dit, ça sert à rien d'avoir un livre spécial Reine des Neiges, sachant qu'il y en a quand même pas mal dedans. Même beaucoup. On retrouve cette illustration-là qu'on retrouve en bloc aussi dans les... comment ça s'appelle? Bloc... non, pas Vie Sauvage. Ah, c'est dans lequel, celui-là? Les grands classiques, je crois. Je sais plus. Faut que je retrouve aussi. Faut que je regarde. On a du Winnie qui est super adorable. Ils sont pas mal, mais un peu plus simples. Mais franchement, j'adore. Ah, je trouvais que ça manquait de princesse, par contre, dedans. Il y en a quasiment pas. On se trouve celle-là aussi, qu'on retrouve dans le mystère Disney, mais là, on peut... Ah ouais, un petit coup de cœur aussi pour celui-là. Franchement, j'ai trop mignon. Voilà. Ensuite, celui-là, je ne l'ai pas encore couvert. J'ai craqué pour le en été. Voilà. Donc, là, celui-là, par exemple, c'est le gros coup de cœur de ceux que j'ai craqué. La luminosité, c'est vraiment cool. J'adore Jasmine comme ça. On retrouve Ariel comme ça. Bien sûr, on a du Vaiana. Hein. Bon, c'est pas les plus belles celles-ci. J'essaie de trouver vraiment mes coups de cœur que j'ai pu avoir dans ce livre-là. J'adore Dingo aussi. Dingo, là. Il y en a certains, on peut trouver dans les magasins, genre Carrefour, Leclerc, machin et tout. Mais il y en a d'autres, comme celui-là, je crois qu'il n'est pas trouvé partout. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Je crois qu'il y est aussi à la FNAC, enfin sur le site de la FNAC. J'aime beaucoup la petite Daisy, là. Hop. J'aime beaucoup. Ah, voilà. Scène avec l'Atlantide, on ne trouve pas partout. Hein. Et ça, même dans les livres comme ça, Atlantide, c'est très rare. Hein. Donc là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, trop beau. Pocahontas à côté, super belle aussi. Encore une fois, hop là, on a des Aladdin, j'adore. Ah, Dingo et Donald à la plage. Alors, franchement, un gros coup de cœur pour ce livre-là. Alors, toujours Mickey. On retrouve Lilo et Stitch, évidemment. Ah, cette double page-là, trop belle. Oups. Donc là, on a Lilo et Stitch et à côté, Mickey sous la mer. On a encore du Lilo et Stitch, on en a pas mal de Lilo et Stitch et j'adore. Franchement, ils sont vraiment trop beaux. La double page là, j'adore. Le Roi Lion, Lilo et Stitch. C'est vraiment des illustrations trop mignonnes et détaillées. Hein. Encore une fois, voilà, je vais faire que ça de vous montrer, je pense, parce que
Franchement, c'est tellement beau. Franchement, j'adore. Olaf. On sait pas trop ce qu'il fait par contre là. Si, je crois qu'il évite l'eau en fait. Là, Mickey et Minnie. Non, franchement, ouais, j'adore. Ouais, ça, franchement, celui-là, c'est vraiment le gros coup de cœur de tous ceux que j'ai acheté. Hein. Et enfin, j'ai craqué pour le Mickey, évidemment, c'était obligé. Donc, j'ai hâte de recevoir le Princesse et puis, ben, le Encanto demain. On pense que le Mickey, il est un peu plus simple, quand même. Mais on a des illustrations très mignonnes. Après, je n'ai pas vraiment bien feuilleté, mais c'est... Ils sont plus basiques, on va dire. C'est vraiment des portraits. Voilà, genre comme ça. Après, ça peut être sympa si on veut faire des petits portraits comme ça de Donald et tout. Des petits couloirs rapides, quoi. Après, il faut que je regarde parce que bon, là, on voit Tic et Tac, mais j'ai pas encore vu d'illustration Tic et Tac dedans. Voilà, ouais, ils sont vraiment plus basiques, ceux-là. Donc, après, c'est Mickey, donc j'adore Mickey. Il est vraiment basique, quand même, celui-là. C'est pas celui que je préfère malgré ce Mickey, quoi. Je pensais que ça allait être pas mal, quand même. Mais ouais, trop simple, en fait. Mais bon, je le garde quand même, parce que bon, voilà. Mais ouais, je vois pas de Tic et Tac, là. Ça peut induire en erreur quand même, ça. Parce qu'on voit Tic et Tac sur la couverture, mais il n'est pas en colo. Dommage, parce que moi, j'adore Tic et Tac. Oh, un petit colo de temps en temps, ça peut être pas mal. J'aime bien ceux-là aussi. Ils sont mignons. Donc après, il y a énormément de choix de livres. Dans les maxi colos, on peut avoir... je réfléchis. Il y a Marvel, il y a Coco, il y a Star Wars, je crois que j'ai vu. Il y a Spider-Man. Donc voilà. Il y a même du Pokémon pour ceux qui sont fans des Pokémon. Hein. Ils font aussi la Reine des Neiges. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Ils font spécial animaux, mais ça, j'ai pas voulu. Bon, il y a Mickey, évidemment. Et du coup, le Encanto. Là, les princesses. Les princesses, il y en a plusieurs, en fait. Il y a même les héroïnes et tout. Mais bon, là, je me dis déjà, ça va en faire 7 dans cette collection-là. Ça va déjà être pas mal, déjà. Après, si je me retrouve un autre Mickey plus détaillé, j'aimerais bien. Mais là, franchement, mon gros coup de cœur, c'est celui-là. Il est vraiment trop beau. Et 3,95 €, franchement, ça fait vraiment pas cher. Donc là, pareil, il date de 2021, celui-ci. Mais ils sont vraiment améliorés, parce que même niveau papier, franchement, ils sont pas mal. Donc apparemment, par contre, l'aquarelle ne passerait pas sur ces colos-là. Donc c'est un peu dommage, parce que moi, comme là, avec Ariel, franchement, l'aquarelle, ça aurait pu être pas mal. Mais bon, on verra bien. Je testerai un petit peu. Je testerai. Mais franchement, ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur, ce livre-là. Donc voilà pour ces livres-là. Et bien évidemment, j'ai reçu le plus attendu, hein, le Girl Power. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Oui, j'allais dire j'ai trop hâte pour le sous l'océan, mais... Donc j'ai déjà commencé un colo dedans. Du coup, j'ai changé de livre pour le challenge de Morgane, parce que pour un personnage qui vole, du coup, j'ai été dans le Girl Power et j'ai fait la première page. Donc voilà. J'ai fait la fée Clochette. Donc avec Nelly et Aurélie, on a décidé de l'avancer ensemble, mais chacun à notre rythme en fait. Donc Nelly, on a déjà fait 4 dedans. Enfin non, si, elle a fini je crois. Donc elle en a déjà fait 4 colos dedans. Moi j'ai fait mon premier parce que bon moi en ce moment je colo pas beaucoup. Je sais pas ce que j'ai je sais pas. Mais je vais m'y remettre parce que j'aimerais bien quand même finir le Challenger Morgane. Faire les 25 colos, quoi, parce que pour le moment, j'en suis à mon... Du coup, là, c'était mon 14e, donc ça va. Je suis pas trop à la bourre non plus, mais bon, faut que j'avance. En plus, j'ai des duos à faire, donc c'est pareil, il faut que je m'y mette, parce que sinon, elles vont attendre trop longtemps, les pauvres. Donc voilà. Mais franchement, pareil, gros coup de cœur pour ce livre-là.
Il n'y a quasiment pas un colo que j'aime pas dedans. À part un seul. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais ouais, c'est les colos foncés, moi ça me saoule. Franchement, ce genre de colo foncé avec Audrey, là, ça m'énerve. Ça m'énerve beaucoup. Je trouve ça, enfin, ça sert à rien de faire des trucs comme ça, franchement. Mais il y en a d'autres vraiment très très belles. On voit qu'il s'améliore quand même dans les livres, hein, franchement. Après, c'est juste la qualité papier, j'aimerais qu'il s'améliore un peu plus. Parce que franchement, par endroits, ça traverse quand même. Donc ça, c'est pénible. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc du coup, pour le challenge de Morgane, donc, bah là, je vous ai montré, j'ai fait celui-ci et j'ai fait un autre que j'avais fait... Je me rappelle même plus si je vous l'ai montré ou pas. Je crois pas. Mais bon, au pire, si je vous l'ai montré, c'est pas grave. Donc c'est Winnie. Voilà. Tac. Donc là, j'ai tout réécrit au propre sur un papier. Pour vraiment bien voir où j'en suis. Parce que ça, ça faisait trop brouillon. Donc là, ouais, j'ai pas encore noté du coup mon autre colo que j'ai fait. Donc je le note. Et j'ai même inversé. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Je vous montre que ça suit et tout. Donc voilà, que j'ai à dire aujourd'hui. On m'a demandé de me faire un bureau tour, donc je vous ferai ça, je pense. Ouais, je vais vous faire ça pas aujourd'hui par contre parce que j'ai pas trop le temps. Au pire, je vous ferai ça vendredi. Comme ça, je clôturerai cette deuxième partie là avec ça. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Ouais, coucou tout le monde. Du coup, je vous retrouve. On est mardi 24 mai, le lendemain. Je devais vous reprendre que vendredi, mais en fin de compte, en y réfléchissant, il y a le pont, donc du coup, bah, j'aurai les enfants, donc c'était pas possible de filmer. Et la sortie à ma fille est annulée aujourd'hui, donc du coup, bah, je me suis dit, hop, bah, c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir filmer aujourd'hui. Donc là, je suis sur mon bureau, parce que comme je vous avais dit, je vous ai promis de faire un bureau tour. Donc par contre, je préviens tout de suite, je suis pas... comment dire, mon bureau est loin d'être très bien rangé, carré, comme certaines youtubeuses que j'ai pu voir. Donc je m'excuse d'avance si c'est un peu bordélique, mais bon, voilà. C'est comme ça. Chez moi, j'ai pas grande place. Mon bureau, j'ai pas grande place non plus. Je suis encore en train de faire du tri, donc au fur et à mesure, ça va libérer un peu de place. Mais d'abord, je vais vous montrer quelques trucs avant de commencer mon bureau tour. Je vous avais pas montré, il me semble, ma petite Megara. Je crois pas vous l'avoir montré. J'avais reçu il y a 2 mois, je crois. J'avais oublié de vous le montrer dans mon haul. Et en fait, compte, je l'avais commandé juin dernier. Je l'avais commandé juin dernier avec mon Stitch et ma Lilo. Et elle est en précommande. Donc du coup, bah, je l'ai commandé, machin. Et puis, normalement, elle devait sortir pour janvier, je crois. Fin décembre, janvier. Et dès qu'elle est sortie, c'était déjà en rupture de stock. Donc bon, j'envoie un message en me disant, ouais, j'avais précommandé depuis juin quand même. C'est pas normal que moi, je l'ai pas eu. Donc, bon, ils se sont excusés parce qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Enfin, bref, quoi. Puis après, plus de nouvelles. Donc, je me dis, ouais, c'est bon, à mon avis, je l'aurai jamais. Et puis, je reçois un email d'expédition du site, quoi, Pop in a Box. Comme quoi, bah, elle est expédiée. Je fais, ah, bah, purée, enfin! J'étais trop contente parce que franchement, elle est trop, trop belle. Voilà. Depuis le temps que je la voulais, celle-là, voilà. Donc là, il ne manquera plus que Fée Clochette et Alice pour compléter un peu les personnages et je serai bien. Donc voilà. Sinon, par rapport au challenge de Morgane, donc j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai commencé un colo dans le Pixar. Hein, du coup, je suis désolée par exemple pour le reflet. Non, page 17. Oh, saleté. Voilà. Donc j'ai commencé la belle Mérida. Donc je suis assez contente de moi pour le moment. Voilà. Alors, la qualité des vidéos, je suis pas trop sûre là. En même temps, j'arrive pas trop à bien me mettre. Donc, enfin bref, voilà. Donc j'ai pas énormément avancé et en même temps j'ai pas beaucoup colorié récemment parce que je suis en train de refaire mes trackers. Ouais, je sais, je sors tout le temps.
Mais là, franchement, ça, je pense que ça va être mon dernier et ça va être carrément plus pratique. Ça faisait longtemps que je recherchais ce genre de choses. J'avais vu sur AliExpress, mais en tout, ça me revenait à quasiment 30 € entre le classeur, les intercalaires, les feuilles blanches, enfin, etc. Et puis, après, j'ai regardé sur Amazon, mais je me suis dit, bah oui, Amazon, ça se trouve, il y a peut-être. Et du coup, j'ai trouvé ce petit classeur-là. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Parce que franchement, il est vraiment pratique. J'en ai eu pour... Bah, du coup, il m'a coûté 16,90 €, franchement. Avec les intercalaires, il y a les 90 feuilles. En plus, elles sont en moitié jaune avec des traits, mais ça, c'est pas grave, c'est pas très dérangeant. Et on a même des petites pochettes plastiques là pour pouvoir ranger. Donc, on a une grande comme ça avec un zip. On a des petites pochettes individuelles. Et on a même une petite règle en plastique aussi. Et le tout pour 16,90 €. Donc franchement, j'étais super contente de mon achat. Donc bah là, en fait, je suis en train de refaire ma maison tracker. Donc là, je commence par les mystères Disney, là, évidemment. J'ai cherché sur Pinterest une grille, comme ça, de 1 jusqu'à 100. Parce que franchement, j'avais la flemme de le faire moi-même. J'avais déjà essayé de le faire et franchement, c'est hyper long. Puis en fait, ça fait pas si beau que ça. Et puis bah là, voilà. Donc là, j'ai fait jusqu'au 4 pour le moment. Donc voilà ce que ça pourra donner un petit peu. Après, je vais essayer d'égayer un peu plus, mais pour le moment, déjà, c'est bien. Donc là, j'ai quasiment mis tous mes mystères, je crois, de Disney là-dedans. Ouais, j'essaie de... Et puis comme ça, si jamais il y a des nouveautés, par exemple, comme le trompe-l'œil, là, bah, je pourrais le mettre à la suite, en fait, des trompe-l'œil. Que dans le cahier, en fait, une fois que c'est collé, bah, on peut pas reclasser. Et c'est ça qui me manquait et que je voulais absolument. Voilà les grands classiques, je les ai mis ensemble. Alors j'ai fait un gros tri, le 5, 6, 7 poubelles. J'ai dit poubelle parce qu'en fait j'ai envie de libérer de la place. Le vendre ça sert à rien parce que j'ai fait pas mal de coloriage dedans. Et dès que, enfin, moi je pense en fait dès qu'on a fait dépasser les 5 colos dans un livre, on peut pas le vendre. C'est pas, enfin je sais pas. En tout cas moi j'achèterai jamais un livre d'occasion avec 5 coloriages de faits à l'intérieur. Donc du coup je me suis dit, en plus ils étaient reliés donc c'est mort. Donc ouais, c'est un peu de gâchis, mais bon, bah tant pis, j'ai pas le choix. Et puis je vais pas le garder pour mes enfants parce que bon, d'ici qu'ils en fassent, voilà. Mon fils commence tout juste à en faire pour les enfants, donc bon, voilà. Donc de toute façon, je vous montrerai, j'en ai gardé quelques-uns quand même. Donc, enfin bref, donc du coup, bah là j'ai mis le tome 4, je suis passée directement au tome 8. Après le tome 9, enfin, etc. Les cercles babies et Mickey, les trompe-l'œil... Puis bah, après les livres avec thème. Après j'ai vu que c'était un peu trop petit parce que du coup j'ai changé la taille. Avant j'avais fait ça mais c'était vraiment trop petit. Mais bon je me suis dit tant pis, je vais pas réimprimer, ça coûte quand même de l'encre. Ça coûte quand même de l'encre. Et j'ai acheté un papier spécial en fait autocollant, donc franchement c'est vraiment pratique et voilà. Donc je me suis mis mon petit cahier et puis voilà. Donc j'ai mis Princesse et le Girl Power à côté. Je trouve que ça allait bien ensemble. Le Sous l'océan a déjà sa place. J'ai tellement trop hâte. Bon, j'ai pas encore mis les grilles en bas, mais je le ferai plus tard. Hein. Là, j'ai vraiment mis d'abord. J'ai même mis les points par point. Là, j'ai mis le babies, et puis voilà, etc. Alors, j'étais un peu en train de me chercher au niveau des noms, parce que c'est vrai que... Alors, en fait, on met toujours du hors Disney, en fait, pour les autres. Donc là, j'ai mis hors Disney, mystère hors Disney, Disney et Disney mystère. Mais j'aurais voulu... Enfin... Il y a une autre catégorie que je voudrais faire, mais en fait, je voulais différencier les grands formats et les petits formats. En fait, en grand format, j'ai pas grand-chose. J'ai que ce que vous voyez là. De toute façon, vous verrez ça de plus près. Sinon, en grand format, je n'en ai pas tant que ça. Donc, je me suis dit, ça sert à rien. Parce que petit format, j'en ai quand même pas mal. Hein, des petits formats. Mais des grands formats, j'ai pas tant que ça. Donc, je me suis dit, ça sert à rien de les classer en fin de compte. Donc, pour le moment, il y en a un qui est vide. Je verrai par la suite. Donc, voilà. Donc du coup, je voulais vous montrer, c'est dans celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est dans celui-là, je pense alors. Ouais, c'est dans celui-là. Donc je me suis fait un petit lutin où du coup j'ai mis mes coloriages que j'avais fait dans le tome 6 et tome 7. Donc voilà. Le tome 5, je l'ai déjà fait, mais il est ailleurs. Donc bah, j'ai gardé mon petit Donald, hein, évidemment. Oups, j'ai bougé.
Voilà, ensuite donc j'ai gardé celui-ci. Après il y en a que je n'ai pas gardé parce que j'ai le best-of, donc on peut les revoir dans le best-of, donc voilà. J'ai gardé Nani, il y en a un autre d'à côté, mais la petite page était utilisée pour un autre, donc c'est Mickey dans la page 89. J'ai gardé Charlotte parce que je la trouvais trop belle dans cette illustration-là. J'ai gardé Cendrillon. Et voilà, après dans le tome 7, donc là j'en ai gardé un peu plus. Donc là il y a Alice. Il y a Cendrillon que j'ai gardé. J'ai gardé bien évidemment mon colo que j'adorais faire dedans. J'ai gardé Ariel, Pocahontas. J'ai gardé Stitch, évidemment, on voit pas parce que j'ai pas l'étiquette là. Stitch et Blanche-Neige. Ah mais évidemment ces doubles pages là, c'est obligé que je les garde, hein, mais les deux arrangés, ça faut que je refasse ça fait un moment que je l'ai pas fait. Alors c'est mal, enfin je trouve que je l'ai pas bien réussi parce que ça faisait longtemps que je l'ai fait celui-là, mais j'ai voulu le garder quand même. On a Zootopie. Oups. Megara que je pense faire en arranger et l'éclaircir. On a K à côté aussi, je l'ai trouvé marron, donc je voulais le garder. Donc là on a Elsa et là c'est Mulan. Elsa et Mulan. Donc on voit, bon de toute façon vous n'allez pas le voir. Tac. Là j'ai gardé évidemment Timon et Pumba et puis j'adore cette, la pose qu'ils lui ont faite, qu'ils leur ont faite. Donald c'est pareil, j'adore Donald. Et je crois que c'est le dernier. Ouais, l'autre je m'en fiche un peu. Donc voilà. Donc ce qui me reste du tome 6 et du tome 7. Il y avait d'autres colos que j'avais fait, mais en fin de compte, je les ai vraiment pas. Donc je les ai, pareil, je les ai mis de côté. Donc voilà. Donc je vais les ranger. Top. Et puis, on va passer maintenant à mon bureau tour. Je vais vous prendre à la main. Donc ça bougera un petit peu, c'est un peu normal. Hein. Je fais comme je peux. Bon, à tout de suite. Alors, c'est parti pour mon petit bureau tour. Donc, je vais tourner mon téléphone, ça sera mieux. Alors, un petit dézoom là déjà. Alors, voilà comment se trouve mon bureau déjà. Donc, vous pouvez voir, c'est un peu le fouillis, comme vous pouvez un peu voir quand même. Hop. Voilà. Ça devient un peu plus net quand même. Là. Alors, donc du coup, je vais commencer par ce côté-là. Donc là, vous allez pouvoir voir mes petits carrés. Donc, j'ai le boule de poil. Le Love Story, celui-ci, je sais plus lequel, c'est le bébé animaux, mandala, art déco, portrait, les Tsum Tsum, le Mickey and Friends, et là ça va être le Winnie que j'ai bien diminué parce que j'ai vraiment gardé que les colos qui me plaisaient le plus en fait. Donc là j'ai un peu mon fourre-tout bazar, donc il y a plein de crayons là-dedans, de feutres, etc. que j'utilise jamais, c'est vraiment un range bazar on va dire là-dedans. J'ai mes trousses juste au-dessus, donc celle-là, c'est vraiment celle que j'utilise tout le temps, où j'ai tout, mes crayons papier, des stylos de couleur, tout. Là-dedans, j'ai mes Peppermint, pareil, de couleur, donc ça colle un peu dans la trousse mini. Celle-ci, c'est un peu mon utilitaire quand je colorie, souvent, il y a tout, il y a de la gomme, j'ai un stylo, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? J'ai plein de bordel aussi dedans. Ces deux-là, je m'en sers pour mettre mes crayons, pour mes mystères, en fait, quand j'ai des colos en cours. Je mets mes crayons dedans. Ensuite, à l'étage du dessus, là, on va retrouver mes graphios dans la trousse Mickey. Là, je vais avoir tout ce qui est marque-page. Donc, j'ai le Mind Rise Europa de Rita Berman. J'ai les deux petits Disney, donc bébés animaux. Le message d'amour de Disney, d'Hachette. Et de Clara Markova, bien évidemment. Donc, je les ai tous mis ensemble. Tous mes petits marque-pages. Hop, on va ranger. Ensuite, j'ai mes stylos que j'ai eu à Disney, du coup, spécial 30 ans. Alors, je vais avoir mes pastels secs, donc j'ai ceux de Action, j'ai ceux de Faber-Castell. J'ai mes drawings qui sont juste ici. En dessous, j'ai une palette de maquillage, en fait, que je me sers souvent pour des fonds, et ça rend pas mal. Après, j'ai une boîte vide, là, de Pen 68. Je la garde parce que je la trouvais belle. Ensuite, j'ai mes Carbotello de Stabilo et en dessous mes Pit Pastel. Voilà.
au-dessus. Donc du coup, là, j'ai mes marque-pages, ceux que j'ai pas mis en lutin, en fait. Donc j'ai le Vintage, Abécédaire, Vilain, Babies, Compagnon de toujours, Bébé Animaux et Summertime. Là, j'ai mon suivi de mes mystères dedans. Là, c'est un petit calepin un peu bullet journal que je me fais. Là, j'ai mon nuancier de mon aquarelle. J'ai un petit calepin Stitch, là. Je sais pas quoi m'en servir pour le moment. Donc voilà. J'ai mes Sakura Koi et mes Posca Pencil ici. Voilà. Ensuite, au-dessus, alors, je me mets bien, toc. Nous avons mes mystères, donc je n'ai pas tout ici. Alors là, il y a le trompe-l'œil, tome 3, le 2, le 1, tome 9, tome 8, tome 4, tome 3, tome 2 et le tome 1, qui est ici. Le Babies, les Mickey, Princesse Bestiaire, Méchant, Hiver, Girl Power, et le Pixar qui est là, mais normalement il n'est pas ici, mais c'est juste parce que vu qu'il est en cours, je me mets à disposition, comme ça c'est plus facile. Voilà, donc là on va passer un peu sur le haut de mon bureau, donc il y a toutes mes pop. Hein. Je suis désolée pour la poussière, je l'ai pas encore fait ce matin. Donc voilà, toutes mes petites pop. Hein. Hop. Donc ici, j'ai mes aquamarqueurs. Donc là, souvenir de mes chéris. Là, bah, une petite déco à moi, la peluche que j'avais eue à une foire, une fête foraine. Mon diadème de mon mariage. Voilà, là j'ai mes feutres à alcool. Donc j'ai une partie, donc les trucs marqueurs et mes aquamarqueurs là aussi. Alors j'ai une peluche qui fait la tronche. Alors ici, j'ai un peu de tout. J'ai un peu tout mélangé. Il faudrait que j'arrive à ranger pour trouver un ordre assez bien. Donc là, j'ai mon chat et félin qui est ici. Mickey & Co. Cercle Magique. Le portrait. Ma gamme Maxico. Oui, donc ça penche parce qu'en fait, dès que c'est pas rempli, en fait, ici, ça penche et ça que c'est chiant. Mais bon. Donc là, j'ai Histoire éternelle au suite au méchant. Là, c'est un PDF, ouais. Le PDF Fairy Tail. J'ai toujours pété dedans. Là, j'ai tout ce qui va être des tutos. Color Special Effect. Là, c'est mes livres pour traduire, en fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ici, je vais retrouver mes cartes à colorier. D'ailleurs, je mettrai bien avec les autres à côté. On va changer de place. On va en profiter. Donc là, c'est Les Mondes de Disney. Pareil, j'ai hâte d'entamer celui-là parce qu'il est pas mal. On va retrouver mon point par point princesse. Mon bloc trompe-l'œil ici. Oups. Donc je vais pas trop fouiller parce que ça va tomber, je le sens. Donc là, ici, c'est des PDF aussi et un peu mes colos de mes blocs que je mets dedans. Voilà. Ensuite, ici, on a retrouvé un peu, bah, je mets mes papiers, mes pochettes plastiques pour mes livres, je les mets dedans. J'ai d'autres bordels dedans, mais je vais pas ouvrir parce que voilà. Donc, ma petite peluche que j'ai eue à Disney. Donc là, c'est un peu pareil mon fourre-tout dès que j'ai tout. J'ai un pinceau, j'ai une gomme. J'ai même mis ma montre connectée là, elle ne devrait pas être là. J'ai un double de Posca, j'ai un petit marque-page, enfin j'ai vraiment tout dedans, c'est vraiment mon petit bordel photo. J'ai mes tombeaux qui sont là, qui sont toujours à disposition comme vous pouvez voir. J'ai les stas à côté, mais ils vont bientôt partir. Après justement j'hésite à mettre mes liras dedans par la suite. Je sais pas trop, je verrai. Donc là j'ai mes feutres du moment avec mon colo du moment. Mes pins, pour le moment, je ne sais pas trop où les mettre. Ensuite, on va revenir vers le milieu du bureau. Donc là, on va avoir mon dalle. Donc j'ai deux tas de crayons. Donc j'ai mon dalle qui est ici. J'ai ma trousse, le spécial mystère, avec tous mes Posca noirs et blancs. Les petits stylos, machin. C'est vraiment pas mal cette sorte de trousse-là. Ensuite, on va avoir d'autres, comment ça s'appelle, twin markers. Ici, on a mon dalle. C'est un peu comme mon dalle, mais Derwent. Oula, faire des bêtises. Donc ma petite tasse zip. Ma tasse des 30 ans de Disney. Ma tasse tic et tac. Alors, au début, je m'en servais pour boire dedans et tout. Mais en fin de compte, j'ai tellement de tasses que du coup, j'ai dû m'en servir pour déco maintenant. Là, bon, mais bah, bon, même tous mes crayons. J'ai ma gouache qui est juste au fond, là, juste ici. Donc voilà. Hop. Alors ici, on va retrouver ma petite astuce. Donc dans cette boîte-là, en fait, je mets mes gros Posca, ceux qui sont vraiment très gros. Là, on va retrouver mes Crayola Super Type et en dessous, on va avoir mes... comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire.
mes graphite brush, voilà. Donc voilà pour ça, dans ce côté-là. Ici, on va se retrouver avec un peu tout ce qui est Analine, John Summer. Donc, mes collages de Noël aussi sont dedans, donc là c'est du Analine. Là, pareil, John Summer. Ici, c'est pareil, John Summer. Là, à partir de là, c'est mes colos de Noël. Ici, hop. Tout ce qui est là, c'est vraiment colo de Noël. Là, ça va être du Jasmine Baker Griffiths. J'ai hâte d'entamer aussi. Il y a tellement de livres en fait que j'ai, mais que j'ai pas encore entamé par peur. J'ai mon livre Harry Potter, mon seul, mais j'espère en avoir d'autres. Alors j'en ai un qui sera mal là, mais ça va être avec mes enfants. J'ai celui-ci pareil, un style vitro que j'ai toujours pas entamé non plus. Là j'ai le Donald Duck et le Disneyland Coloring Book que j'avais eu à l'époque sur Book Dispository. J'ai quelques blocs ici, donc j'ai le portrait, j'ai le message d'amour, je crois. Non, bébé animaux, je dis n'importe quoi. Le hiver. Hein. J'ai quoi d'autre ici? Ah oui, ça, mais bon, ça c'est des livres que je suis pas trop fan. Bref. J'ai le bloc de la biche créative Sweet Memories et de Coloria. Petit monde merveilleux de numéro 2, pareil, un bloc que j'adore. On va voir le Wouzou aussi. J'ai deux petits blocs ici parce que je ne sais pas où les mettre encore pour le moment. Donc le petit bloc portrait mini et le message bestiaire. Mystère bestiaire, pardon. J'ai deux marque-pages là. J'ai une brosse qui est là, c'est ma fille, elle a mis là. Je vais ça remettre. Donc là, j'ai le bestiaire tome 2. Ici, je vais avoir quelques marque-pages que j'ai mis en lutin. Donc c'est des noms de Disney. J'ai mes Disney aussi là. Pareil, donc il y a le Hakuna Matata, Love Story, Bestiaire, les grands classiques et les grands classiques tome 2. Voilà. Là, c'est un peu pareil, c'est tous mes petits bouquins, il faut que je trouve un peu. J'ai un autre livre là, parce que c'est pareil, celui-là, je ne sais pas trop où le mettre. Des pochettes pour mes Disney, donc voilà. Au-dessus, ça va être tout ce qui va être mes livres de lecture. Donc, j'ai pas tout là, j'en ai ailleurs, mais voilà, c'est surtout les principaux, je vais faire collection en fait. Avec mes pop, bien évidemment. Hein. Donc là, j'ai Coloris-moi, donc des petits livres de colo, tout cela fait sympa. J'ai des marque-pages là, cartes postales, pardon, japonais, que j'avais vu sur la chaîne de Colorel, sur Instagram. Donc là, c'est un livre de combo. Là, je mets mes cartes postales dedans, dans celui-là. J'ai mes trackers, mes nuanciers dedans. Et puis, bah, comme vous pouvez voir, mes livres de lecture, hein, voilà. Voilà. Là, vous allez avoir mes trousses, donc une partie. Donc là, on va avoir mes Chromaflow qui sont là. Juste en dessous, ça va être mes Derwent Studio et mes Winsor & Newton. Mes Prismacolor, Polychromos, pardon. Là, ici, je vais avoir Colorsoft et Derwent Intense. Là, j'ai une réserve de Prismacolor. Mes Castle Art Gold. Mes Prisma. Mes Collines. Les Coloria Imaginor. Donc, avec une petite peluche. Ici, ça va être mes Neocolor 2. Je vais avoir les Brutfener carrés ici. Une boîte de Prismacolor, pareil, que j'ai en supplément. On continue avec mes trousses. Donc, du coup, là, j'ai mes Holbein. Ici, mes Museum Carandache avec mes Prismalo. Non, si, c'est ça, Prismalo. Ici, je vais avoir mes Luminance et mes Pablo Carandache. Mes Brutfener 180 juste à côté. Et là, je vais avoir mes Albrecht Dürer. Donc ensuite, on continue au niveau des livres. Donc là, plus ça va, je vais plus rentrer. Donc oui, j'ai mon coffret Game of Thrones parce que je suis en train de le regarder en ce moment juste à côté. Donc je l'ai mis à côté. Donc là, j'ai un petit mystère comme ça. J'ai un petit bloc bestiaire. Donc là, c'est tout ce qui est pixel art. Donc j'ai le Girl Power Mickey. Ça, c'est Animaux, je crois. Ouais. Le Babies et les grands classiques. Là, je vais avoir tout ce qui est bloc. Donc là, j'ai En Famille, j'ai le ABCDR, Summertime, Message d'amour. Non, mais pourquoi je dis message d'amour? C'est message tout court. N'importe quoi. Forêt féerique. Le portrait du tome 2 et les Buddies.
Donc là, on va avoir BFF, donc vous pouvez voir BFF, Grand Classique, Vie Sauvage, Fête et Mulan. Au-dessus, ça va être tout ce qui va être grand carré Disney. Donc là, il y a Boule de Poil, Pop Art, Mandala, Love Story, Jouets et Poupées, À Table, Les Plus Belles Histoires d'Amour, là, le restant. Frères et Sœurs, Il était une fois, le Vintage... Ah, c'est chiant quand c'est pas plein. Le Vintage Mickey, donc là, ça va être les livres japonais Disney. Voilà. Donc, j'en ai 2. J'ai le Kincaid de Thomas Kincaid. J'ai commencé un coup dedans, que j'ai jamais su finir parce que j'ai tellement peur de le louper. Ensuite, j'ai tout Merita Berman, donc le récent Manine Repas, puis tous les autres. Le hiver, le automne, le Petite Bête, le Summertime et le printemps. Là, j'ai tout ce qui est de Lulu Maillot, donc 1 million Cute Animal, 1 million de Chat de Noël, 1 million de Mermaid, de licorne et le dernier, les dragons, enfin les créatures magiques. Voilà. Juste au-dessus, on va passer à une autre gamme. On commence pas, c'est tout ce qui est livres japonais à part ces deux-là. Donc, je fais attention à ma petite pop. Donc là, j'ai le Forest Girl, c'est le tome 3, je crois. J'ai le Mermaid in Paradise, que j'aime beaucoup, j'adore ce livre-là. J'ai un livre Disney, là, pareil. J'aurais dû le mettre en bas, c'est pas grave. J'ai les Romantic Country, donc le 1, le 2 et le 3. Ici. Ensuite, j'ai le Minuit du Bonheur. Donc, j'ai celui-ci et j'ai hâte d'avoir la version d'Amazon France, en fait, en novembre, je crois. Donc là, Disney Girls. J'en ai 2, livres japonais. J'ai le Cute and Creepy, que j'adore. Et enfin, le Fairy Tail. Alors, au-dessus, ça va être tout ce qui est Anna Carlson, Clara Markova et Maria Troll. Donc là, bah, tout ce qui est Clara Markova, c'est ici. Là, à partir d'ici, ça va être Maria Troll jusqu'ici. Et ensuite, ça va être Anna Carlson. Donc, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Et enfin, dernière place. Donc là, Vitraux, tome 2, tome 1. On a le Galerie de Portrait, le Château, le Mandala, le Mickey and Friends, le Mystère Mickey, comme ça, là, pareil, que j'adore. C'est vraiment un des livres que j'adore vraiment. Le Karl Bax. Et enfin, le reste de mes mystères. Donc, il y a le Point à relais Babies, pardon. Le Animaux, Le Monde Sauvage, Nature Sauvage, Félin, Tropique Fleur, le tome 2 des Pixar, le tome 1 normalement est ici aussi. On a le Cercle Babies, le Créature Fantastique et enfin le Best of. Voilà. Et je vous ai pas montré, donc là j'ai mes trousses, donc là j'ai mes Light Fast, mes Holbein Pastel que j'ai, non mais pas, j'ai des bêtises, si c'est ça, c'est Molbein Pastel, si c'est ça, que j'ai dedans. Dans la trousse en dessous, j'ai mes Brutfener Pastel Macaron. Et là, ça va être en fait des échanges de feutres et de crayons. Donc là, dans cette trousse-là, c'est des échanges de Prisma, de Luminance que j'ai dedans. Dans l'autre, ça va être des recharges de Pit et de Grapho. Et de tombeaux aussi. Voilà. Là, ici, je vais avoir mes Faber-Castell Pit, tout ce qui est aquarelle. Donc tout ce qui va concerner l'aquarelle, ça va être dedans, la plupart. J'ai mon mode podge ici. Alors, je vais vous montrer. Là, c'est tout ce qui est paillettes, les matrouses pour l'aquarelle. Ici, pareil, c'est un peu mon bazar. Donc, j'ai mon mode podge pailleté. Mes petits personnages comme ça. Là, j'ai une boîte où je range un peu tout dedans. J'ai même des cotons-tiges. J'ai d'autres pareils d'aquarelle. Donc là, là c'est des crayons. Ma bombe de paillettes. J'ai une palette d'aquarelle ici. J'ai des doubles de Posca aussi là-dedans. Et enfin, la dernière, donc là, c'est pareil, c'est mes doubles. Donc, j'ai les doubles de Posca, j'ai mes gros Posca, mes doubles de Tombeau, j'ai mon Doxy Accent, et j'ai même la poudre embossée, enfin la machine pour embosser la poudre. Voilà. Donc, ben voilà pour mon bureau tour. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez pu voir, même parfois, c'est un peu bordélique, je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est vrai que j'en ai beaucoup, donc du coup, ben, j'essaie d'optimiser les places que j'ai le plus possible, quoi. Donc, et voilà, comme ça c'est fait. Vous avez pu voir un peu mon bureau. Donc là, je pense que je suis vraiment désolée pour la qualité, je comprends pas. Pourtant, là, pour le moment, j'ai un bon téléphone, donc normalement, censé avoir la qualité. Hein. Mais là, je sais pas, je trouve que ça fait pas terrible. Enfin, bref. Qu'est-ce que je voulais dire
bah, j'espère que mon petit bureau tour vous aura plu, que la partie 2 de ce vlog vous aura plu aussi, parce que du coup je vais arrêter là. Je vous reprendrai pour une partie 3 de vlog. Ou alors je ferai une vidéo complète du reste. Je verrai. Je verrai. Peut-être un petit vlog quand même. Oh, je le reste par la suite. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.